Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc, il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de respirer. Alors, peut-être que pour certains, c'est leur célibat qui commence à être oppressant, qui commence à peser. Pour d'autres, c'est une relation qui commence à peser également. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une situation, peut-être que vous êtes en train de vous séparer et c'est oppressant. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire ce qu'il faut pour vous libérer. Donc, ici, d'agir, de passer à l'action. Peut-être aussi d'entamer des discussions. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être de s'inscrire sur un site de rencontre, de solliciter les amis, justement pour qu'on vous présente de nouvelles personnes également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, maintenant, il est temps de vous libérer de ce qui vous empêche de respirer, de ce qui vous oppresse. Qu'est-ce qui vous oppresse, amis Capricorne, dans vos relations sentimentales? Pour certains, vous allez me dire, c'est parce que j'arrive pas à trouver la bonne personne. Bon, ça, c'est malheureusement, c'est vrai que dans les relations amoureuses, on est deux quand même. Mais peut-être qu'ici, est-ce que il y a peut-être un comportement, est-ce que vous précipitez trop dans vos relations, ou est-ce que ici, peut-être que vous prenez trop de temps et peut-être que l'autre personne acte ça comme un peu d'indifférence. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, oui, il va falloir que vous passiez à l'action pour justement pour vous sentir mieux avec vous-même et mieux dans votre vie. N'oubliez pas que pour être heureux avec quelqu'un, il faut d'abord être heureux seul. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, les messages sont dits. Moi, je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est la créativité et la prospérité. C'est l'impératrice dans le tarot traditionnel. Donc, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Oui, il est temps de passer à l'action, de vous libérer de ce qui vous oppresse. D'accord? Ce qui vous empêche de respirer, ce qui vous fait stagner peut-être également. C'est peut-être des fausses idées. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Donc peut-être qu'ici, oui, jusqu'à présent, vous portiez un masque parce que vous avez peut-être besoin de vous protéger, peut-être que vous aviez besoin de guérir également, et ça y est, vous êtes prêt et prête à montrer qui vous êtes vraiment. Donc c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir peut-être un enfant. Alors peut-être pour certains, oui, c'est ce qui vous oppresse, c'est le fait que de ne pas arriver à porter un enfant, à agrandir la famille. Donc oui, vous voyez, peut-être qu'il y a des examens médicaux, parce qu'il va falloir peut-être passer par une PMA. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc en tout cas, on vous dit oui, que maintenant il est temps d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous interpelle, d'accord, pour construire votre vie sentimentale telle que vous voulez la construire. Donc donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc il est temps de faire les choses telles que vous les ressentez. Faites-vous confiance, amis Capricorne. Écoutez ce qui vous attire, écoutez votre intuition, allez vers ce qui vous passionne, allez vers ce qui allume votre petite flamme intérieure. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste l'or. Ici, oh là, vous vous êtes fait ghoster, vous allez vous faire ghoster, c'est possible aussi. Ça vous oppresse. Oui, pourquoi je me fais ghoster? Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment cool comme attitude. Se faire ghoster, c'est un manque de courage. De ne pas dire à la personne, écoute, non, si tu me conviens pas, ou pour telle ou telle raison. Après, chacun est libre d'adhérer ou pas. Ici, on vous parle d'un fin de cycle, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, donc peut-être une relation amoureuse qui prend fin ou une relation amicale. Vous voyez, parce que les émotions, ici les énergies sentimentales, ça concerne aussi l'amitié. Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine avec une personne de ce signe-là, ou peut-être que vous terminez une relation sentimentale ou amicale, ou tout simplement on parle d'une fin de cycle, c'est la fin d'un couple, ou aussi peut-être la fin d'une période où peut-être que vous avez manqué d'assurance, vous avez manqué confiance en vous, peut-être que c'est la fin d'un cycle aussi, la fin de, vous étiez célibataire et peut-être que maintenant vous avez dit,
vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine pour mieux recommencer par la suite. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir un coup de chance, qu'il va y avoir une jolie opportunité qui va passer, qui va arriver vers vous. Alors tout simplement, peut-être parce que vous allez faire, vous allez passer à l'action. Peut-être qu'ici vous allez faire peut-être plus de sorties. Peut-être qu'ici vous allez avoir peut-être comment dirais-je, des sollicitations sur les réseaux sociaux. Donc ici, oui, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui vient vers vous. Donc oui, ça va vous sortir. Donc ici, on termine peut-être une période où on ne bougeait pas beaucoup, on ne sortait pas beaucoup pour aller vers quelque chose de beaucoup plus festif et de beaucoup plus qui bouge plus, hein, qui est beaucoup plus je veux dire qui vient pas, qui est beaucoup plus actif, voilà, on va dire ça, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous comprendrez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes prêt et prête à tourner la page par rapport à ce qui ne vous convient plus. Oui, on est prêt et prête à tourner la page et à se libérer de ce qui nous oppressait. On est prêt et prête à tourner la page pour retrouver sa liberté, pour retrouver de la légèreté, pour se sentir mieux dans sa vie sentimentale, en tout cas se sentir mieux avec soi également. Ici, eh bien oui, on va transformer, on va changer, on veut aller vers du renouveau. Donc forcément, quand vous avez envie d'aller vers le renouveau, vous n'allez pas faire les actions nécessaires pour cela. Donc ici, oui, le changement va vous donner des ailes, amis Capricorne. Ici, on vous dit qu'il y a un amour véritable. Soit vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, et oui, vous allez vivre l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Soit, eh bien, vous le vivez déjà, ou vous allez le rencontrer. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est très prometteur. Oui, vous vous êtes fait ghoster, mais ça y est. Peut-être qu'ici, ça vous a plongé à un moment donné dans les doutes, ça vous a obligé à vous remettre en question. Et ici, cette fin de cycle, peut-être aussi avec des relations qui ne fonctionnaient pas comme vous le souhaitiez. Enfin, c'était peut-être, comme on dit, c'était la loose, quoi, en fait. Hein. C'était la loose pour vos relations sentimentales, mais on vous dit que ça y est, c'est terminé. Il va y avoir des nouvelles opportunités, il va y avoir un coup de chance. Peut-être qu'ici, vous avez fait ce qu'il fallait, peut-être que vous êtes allé voir un coach, peut-être que vous êtes allé voir un thérapeute pour comprendre pourquoi il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Tout simplement, maintenant, vous avez décidé peut-être pas d'être vous-même, d'être authentique et de pas essayer de vous conformer à ce que l'autre attendait ou avait envie de recevoir. Donc ici, oui, il y a un changement en tout cas. C'est un changement et il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc on en a fini avec ces relations où c'était la loose et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, j'ai envie de vous dire, et beaucoup plus chanceux. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Ici, on tourne la page par rapport à son passé et parce qu'on veut du renouveau. Ici, on veut aller avancer et on veut vivre de nouvelles expériences et on a envie, on va le renouveau. Le renouveau, ça va vous amener vers un amour véritable. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, tout ce qui a été la loose au niveau sentimental, eh bien, c'était là pour vous aider à passer un palier. C'était pour vous aider à vous enseigner pour justement vous préparer à cet amour qui arrive vers vous, à cet amour, un bel amour. Donc ici, oui, on tourne la page par rapport au ghosting que vous avez peut-être subi, en tout cas que vous avez eu dans vos relations amoureuses. Ici, eh bien oui, c'est la fin d'un cycle et on veut aller vers le renouveau. Donc on termine des choses, on veut aller plus vers la légèreté, on veut se libérer et on veut aller vers le renouveau. Un renouveau qui nous parle, qui nous enchante et qui nous permettra d'avancer, de rencontrer de nouvelles personnes et de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, ou peut-être qu'ici, il y a pas un renouveau aussi dans un couple. Hein. C'est avec toi que j'ai envie d'être, il faut qu'on se sorte de la routine, la routine ne nous convenait pas non plus. Donc ici, un coup de chance, eh bien oui, il y a une opportunité à saisir. Cette opportunité va vous amener vers l'amour véritable, vers l'amour avec un grand A. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Météores, s'il confirme ou s'il nous donne des messages supplémentaires. Il va y avoir une dispute, hein, dispute et nettoyage profond, oui. L'action, c'est ça. Je me dispute parce que ça me convient plus. Je me dispute parce que je me sens pas à ma place, parce que ça ne me correspond plus. Je me dispute parce que je veux me nettoyer les lourdeurs, en fait. Hein. Donc ici, peut-être que mettre peut-être les choses sur table avec votre hôte, également, ça va passer par des disputes, mais ça va vous permettre aussi d'épurer les situations. Alors, soit ça va vous permettre, et ça va vous permettre à tous les deux de tourner la page et de repartir sur de nouvelles énergies, mais ensemble. Soit ça va forcément, ça va peut-être casser le couple en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, pour certains oui, et pour d'autres non. Donc ici on vous parle bien du mois en cours. Donc il y a vraiment du changement pour le mois en cours.
Allez. Ici, mais écoutez, il y a du changement. Hein. Effectivement, il y a du changement. On fait ce qu'il faut pour changer, pour retrouver sa liberté, pour se sentir plus léger, pour se sentir plus en accord dans sa vie amoureuse. Que l'on soit célibataire, en couple, en début de relation, ou qu'on veuille rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Parce qu'on se pardonne, parce qu'ici, on est prêt à... Parce qu'on pardonne peut-être aussi à une personne, à une situation. Et c'est pour ça qu'on est prêt, on tourne la page, parce que ça y est, on sait que cette relation, cette situation ne nous influencera plus dans notre relation, dans nos relations amoureuses futures, en tout cas dans nos décisions et nos choix. Ici, on a pardonné, donc c'est pour ça qu'on peut acter un changement. Un changement, et oui, parce que ici, on est curieux et curieuse de voir ce que l'avenir sentimental nous réserve. Ici, on est curieux parce qu'on a envie de retrouver cette joie de vivre, on a envie de retrouver cette magie, on a envie de renouer avec son cœur et avec l'amour. Ici, on vous dit que oui, bah, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'agir, c'est à vous de mettre en place les bonnes actions. Bah, la réponse est en vous, hein, la clé est en vous, c'est vous qui détenez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour tourner la page, pour aller vers ce renouveau, pour transformer votre vie. En tout cas, le changement viendra de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Le changement reviendra de vous et il y a vraiment changement et transformation. Hein. On avait un renouveau, transformation. Donc oui, c'est vous qui avez les clés pour transformer votre vie. Et oui, du coup, ça va vous apaiser. Ça va apaiser vos émotions, ça va vous permettre de vous recentrer et de prendre conscience que tout dépend de vous. Et de savoir que ça dépend de vous, bah, quelque part, ça vous rassure et ça vous libère aussi. C'est à moi de passer à l'action. Effectivement, c'est à vous de passer à l'action, ami Capricorne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est à vous de donner libre cours à ce qui vous passionne, de donner libre cours à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Et puis, on va aller voir si ça confirme tout ça. Et puis, qui va passer à l'action, qui va rencontrer le grand amour. Donc, premier décan ici. C'est vrai que les cartes, elles sont un peu épaisses. Des fois, c'est pas toujours facile à attraper. Donc, voilà. Allez. Troisième décan. Ici. Bon, les deux ont voulu venir. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Et voilà. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit de flirt. Il va y avoir du flirt. Hein. Ici, on va vouloir, bah oui, s'ouvrir à de nouvelles relations. On va vouloir ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, justement, parce qu'on a besoin de liberté, donc on va pas vouloir avoir envie de peut-être de s'engager de suite. On va avoir envie de butiner, de flirter, de papillonner, tout simplement, oui, parce qu'on a envie de légèreté, parce que pour l'instant,
on n'a pas forcément envie de s'engager de nouveau dans une relation. Ici, parce qu'on ressent aussi peut-être que la personne qu'on a en face de nous n'a pas forcément envie de s'engager. Donc, on peut être dans ce genre d'énergie. Aussi, deuxième interprétation, le flirt. Oui, ça peut marquer le début d'une relation également. D'une relation, peut-être qu'au début, cette relation, on la prend plutôt dans la légèreté, mais finalement, peut-être que c'est une relation qui va devenir beaucoup plus sérieuse. Avec l'empathie, oui, on va ressentir ce que l'autre ressent. Donc ici, bah, tu veux pas quelque chose de sérieux, ok, je le prends comme ça. Ça peut marquer un début de relation et la relation va devenir peut-être plus sérieuse. On va peut-être vouloir plus en apprendre sur l'autre. Donc ici, bah oui, avec l'empathie, je le ressens aussi comme tel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une forme de sensibilité émotionnelle ici. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir, beaucoup il va y avoir de l'abondance dans les rencontres. Hein. Ou peut-être qu'ici, il va y être une rencontre qui va vraiment se détacher des autres et qui va vous apporter, qui va vous permettre de vous enrichir émotionnellement, vous enrichir en expérience également. Donc, il peut y avoir de ça. Donc oui, il y aura une mise à jour de la relation à faire. Comme je vous dis, hein, si c'est une relation qui au départ commence dans la légèreté et qui ensuite bien s'ancre, forcément, ça va vous apporter une abondance émotionnelle et il faudra mettre des mises à jour parce qu'au départ, ah oui, ok, on butine, on papillonne, on flirte et c'est rien de sérieux. Finalement, non, c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus sérieux que l'on pensait. Donc oui, il y a un enrichissement, il y a on expérimente et on apprend ici. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un renouveau de toute façon, donc c'est une nouvelle expérience, donc oui. Peut-être qu'on est vraiment on est dans l'accueil ici en fait. Hein. Donc on passe à l'action, on est dans l'accueil de la légèreté, mais ça apaise les émotions. Je prends pas les choses à cœur, je me laisse vivre en fait. J'accueille les émotions et je les suis en fait. Je suis le mouvement en fait. Donc on se prend pas la tête ici. Et on va en sortir beaucoup plus riche, hein, beaucoup plus expérimenté également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le cosmos? C'est le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Vous avez besoin de légèreté. Là, vous allez comprendre que oui, c'est pour vous alléger, c'est pour souffler également. Peut-être qu'ici, c'est une relation qui est là juste pour vous faire souffler, pour vous montrer à quel point les relations peuvent être aussi légères. Elles n'ont pas besoin d'être lourdes. D'accord? Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, vous allez être inspirant également, j'ai envie de vous dire, ami Capricorne. Donc oui, ici, vous allez être connecté, on veut faire preuve de créativité. Donc peut-être qu'ici, c'est ce qui va séduire l'autre, peut-être que c'est ce qui va permettre aussi que la relation va s'ancrer, ne restera pas au niveau flirt, mais deviendra beaucoup plus sérieuse, parce que justement, vous allez être créateur et créatrice, et puis vous allez passer à l'action également. Donc oui, c'est plutôt une jolie énergie. Bien. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il y a eu des larmes. C'est peut-être le côté ghosting ici. Et peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été désagréables sur lesquelles, justement, on va tourner la page. Oui, il y a eu des larmes. Vous avez des larmes encore sur les souvenirs ici. Donc, on vous dit qu'il est temps peut-être maintenant, il est temps de gérer les émotions. Il y a eu des émotions difficiles, mais maintenant, il faut que ces émotions-là deviennent des souvenirs. Ici, il faut que c'est ce qui s'est passé, ça devient une expérience. Ce sont des leçons qui vous ont appris, qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait grandir. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps que cette douleur, ce qui vous a apporté de la peine, hein, ce qui a fait couler vos larmes, doit devenir le passé. Bon, écoutez. Oui, il est temps maintenant d'élargir il est temps maintenant de vous ouvrir. Il est temps de vous ouvrir à la nouveauté. Il est temps d'accueillir de nouvelles personnes dans vos cercles d'amis, d'accepter les invitations. Ici, vraiment, il est temps de vous ouvrir à d'autres énergies. Et on vous dit d'accepter de faire la fête. Parce que ici, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Ça va vous permettre aussi, ça va apaiser vos émotions aussi. Ça va vous permettre véritablement d'apporter du changement dans votre vie, de transformer vos énergies aussi et de passer un cap. C'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de cette gestion émotionnelle qui a été compliquée pour passer à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus festif, à quelque chose de beaucoup plus joyeux en fait. Hein. Donc ici, oui, on transforme les larmes en joie. Là, c'est plutôt joli, ça va dans le bon sens. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Ajna, c'est le chakra de la communication, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange,
Non, c'est le chakra du troisième œil. Ajna, pardon. Donc, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, vous allez y voir clair. Ici, on dit, regarde bien au-delà des apparences. Regarde bien par rapport à une situation. Regarde cette situation, qu'est-ce qu'elle t'apprend, qu'est-ce qu'elle t'apporte. Oui, ici, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de faire preuve de lucidité, en fait. Donc oui, votre troisième œil va s'activer, mais pour vous permettre de ne plus être dans le fantasme, dans l'illusion, mais pour être bien dans la réalité et pour pouvoir justement transformer votre réalité, vos rêves en réalité également. Donc oui, vous allez pouvoir capter des informations, peut-être qu'ici vous allez les ressentir également, et ça va vous permettre véritablement d'avancer, de célébrer plus la vie, de vous sentir beaucoup plus joyeux et joyeuse, et d'aller vers des énergies qui seront beaucoup plus... oui, qui seront beaucoup plus créatrices et qui vont vous apaiser également. Des énergies plus apaisantes, j'ai envie de vous dire. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Allez, ici, troisième décan. Oh là, il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la médisance, peut-être la méfiance également. Donc oui, il y a peut-être une relation qui a été lourde. Ici, avec la jalousie, il y a quand même une forme de lourdeur. Hein. Ici, on n'a pas été tranquille. Hein. Donc ici, il y a eu quelqu'un qui a été une forme d'obsession qui vous a vraiment poursuivi également. Donc oui, qui vous a poursuivi, mais vous allez y mettre un terme ou vous y avez mis un terme. En tout cas ici, pourquoi? Parce que vous avez compris que votre priorité, eh bien c'était vous. Il fallait que vous vous aimiez vous-même, il fallait que vous vous accordiez la priorité. Peut-être que dans un premier temps, cette relation-là, bah, pour vous c'était plutôt flatteur. Oui, il est jaloux, il me veut pour lui. Il veut me partager pour personne. Donc peut-être que au début ça vous mettait en valeur. Peut-être au début vous vous sentiez légère avec cette forme d'amour, mais c'était plus une obsession. Parce qu'au fur et à mesure, bah, vous avez aperçu que la jalousie, eh bien la jalousie c'est destructeur en fait. Hein. Dès que vous parliez à quelqu'un, bah, cette personne-là vous faisait des crises de jalousie, et là vous avez dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, bah oui, il faut que vous appreniez à vous aimer par vous-même. Cette personne-là vous mettez en valeur, oui, vous aviez l'impression d'être la femme la plus précieuse au monde, mais au final, le revers de la médaille de la jalousie, après, c'est qu'on en paye le prix. Et ici, ben, on se fait accuser de tout de tout et son contraire. Donc, il y a une forme d'injustice également qui se met en place. Donc, attention à ça. Soyez votre propre priorité et laissez la jalousie derrière vous. Laissez la personne qui est jalouse aussi, parce que la jalousie, c'est destructeur. Donc, aimez-vous vous-même, et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et c'est pour ça, la jalousie, c'est lourd. C'est lourd, hein, c'est lourd comme énergie. Donc oui, en m'aimant moi-même, je mets derrière moi cette énergie de lourdeur. Donc oui, pour vivre autre chose. Donc oui, pour vivre autre chose ici, oui, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre. Donc il y a déjà quelqu'un qui vous a repéré, vous avez peut-être déjà repéré quelqu'un également. Donc vous laissez cette jalousie derrière vous. Et il y a quelqu'un qui pense à vous et qui cherche à vous joindre. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une nouvelle perspective au niveau sentimental. Alors peut-être que c'est une relation qui restera dans la légèreté, ou c'est une relation qui deviendra plus sérieuse, mais vous avez bien l'intention d'y goûter et d'y prendre du plaisir. Donc ici, on dit oui, c'est du pur plaisir. Profitez-en. Oui, profitez-en, amis Capricorne, parce que après avoir subi la jalousie, vous avez le droit à vivre quelque chose de beaucoup plus léger et vraiment à vous changer les idées, j'ai envie de vous dire également. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message? Eh bien, c'est la justesse. Oui, permettez-vous de vivre cette relation, même si elle est éphémère, mais permettez-vous de vivre cette relation qui sera légère, qui va vraiment vous déstresser, qui ne sera pas oppressante, parce que la jalousie, c'est oppressant. Donc ici, on passe à l'opposé, en fait, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. La jalousie va vous aider à trouver la réponse en vous. Et la réponse, c'est aime-toi toi-même. Aime-toi. C'est toi qui dois être ta priorité. Donc, c'est ça la réponse. Hein. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bah oui, en accueillant ce message, en prenant conscience que vous devez être votre priorité, vous quittez cette personne-là, parce que forcément, vous n'avez plus besoin de son regard à cette personne-là. Donc du coup, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il y a une personne qui va arriver, qui est déjà peut-être dans votre entourage, à qui vous plaisez et qui va essayer de vous le faire savoir, et ça va être du pur plaisir. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, et je vous le souhaite vraiment, amis Capricorne, parce que
subir ça, c'est pas génial. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous subissez pas ça, en tout cas, vous avez compris que votre priorité, c'était vous et qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place, que vous allez pouvoir profiter tranquillement. Allez, on va aller voir. Pour conclure, les murmures de la nature. Ici, quel message des murmures de la nature? Il y en a combien? Il y en a deux. On va changer qu'une. Quel conseil, quel message? Eh bien, écoutez, celle-là, elle aura sauté. Retour à la paix. Ben oui, c'est ça. Retour à la paix. Je retourne à la paix, je retourne à la légèreté. Je me sens bien dans ma vie. Je me sens mieux. Je me sens plus léger et légère. Oui, je vais vers ce qui m'intéresse. Je vais vers ce qui me ressemble également. Et je vais construire un amour qui sera dans la légèreté, qui sera dans la paix, qui sera surtout dans la sérénité. Donc, c'est retour à la sérénité pour vous, amis Capricorne. Retour à la paix. Donc, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Donc oui, il y a une guérison ici. Il y a une guérison et permettez-vous, oui, de guérir. Permettez-vous d'avancer. Alors oui, ça va pas. Vous n'allez pas précipiter les choses. Hein. En fait, vous allez vous laisser porter. Vous allez vous laisser vous porter. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver la sérénité, amis Capricorne. En tout cas, je vous le souhaite. Et vous n'allez trouver pas que la sérénité, hein, vous allez vers le changement. Et c'est le changement qui va vous apporter la sérénité. Vous allez transformer votre vie. Vous voulez une vie beaucoup plus sereine et vous allez aller vers cette énergie-là. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mois de novembre et surtout plein d'amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.